Mm. Bon, non, on fait pas un bon match. On fait, je pense, un très bon match. Hein, on fait un très bon match. On est à Caen contre une équipe qui était en Ligue 1 l'année dernière. Voilà, donc c'est pas les mêmes cylindrés. Et puis voilà, je pense que j'ai pas les stats, la possession. Mais quand souvent on dit la possession, ça veut rien dire. Mais la possession qui a découlé sur un nombre incalculable de situations dangereuses et d'occasions. Hein, je pense qu'on a 6 ou 7 situations de marquer. Eux, ils ont 2 demi-occasions, puisque le premier, c'est un coup de billard, il frappe, rebondit dans l'attaquant à le rang. Deuxième, corner direct. Et puis à part ça, Renaud n'a rien à faire. Donc voilà, c'est la frustration à l'état pur. On ne peut pas avoir une telle maîtrise collective. Voilà, il y a une équipe de Caen qui a joué direct. Nous, on a essayé de jouer avec notre style parce qu'on n'a pas la même force. Et puis ça a créé, ça a débouché sur plein de situations. Vraiment, ça préparer ce match aujourd'hui en disant que l'idée c'était de faire un très grand match et que rien ne nous empêchait de faire un très grand match et de gagner ce match. Et les joueurs ont tout mis pour être dans cette vérité-là, dans la mentalité d'effort et dans le jeu, hein, dans l'expression. Donc pas grand-chose à leur reprocher. Après voilà, on a le regret de l'efficacité et on sait que c'est ce qui compte à la fin. À la fin, c'est l'efficacité, c'est le résultat. Donc voilà, grosse déception et une grosse déception pour les joueurs qui ont vraiment répondu présent, hein, vu l'équipe qu'on alignait, le nombre d'absents, le groupe qu'on a. Hein, il y a vraiment un groupe qui travaille très bien, qui est très à l'écoute. Donc voilà, je tiens à le mentionner. Et puis après, voilà, dans la zone de finition, on manque de métier, c'est le cas de le dire. Vous avez les occasions pour marquer en premier, et on a l'impression que si vous le faites, c'est plus le même match après. Quand ouvre le score sur la demi-occasion là, de billard, avant on a 3 ou 4 situations, dont 3 1 contre 1 sur les 2 de Schedler, celle de Talal. Donc voilà, c'est comme ça. Les garçons ne les ont pas mises. Les premiers ennuyés, c'est eux. Donc on sait que si on ouvre le score, voire si on double le score, ce qui aurait pu être le cas sur cette première demi-heure, bien sûr, ça aurait été un autre match. Mais comme après, vu le nombre de situations qu'on a eues, à 1-0, on a eu des situations sur les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps avant le corner direct. On a eu encore 3 situations très nettes. Donc voilà, c'est comme ça. Comme la semaine dernière à 1-0, on a les situations de marquer le 2-0, on ne l'a pas fait. Et on sait que c'est l'équipe qui ouvre le score fait un grand pas. Quand on peut creuser le score, on se met à l'abri. Et donc, pour l'instant, on n'en est pas capable. Cédric est sorti à la mi-temps, c'est Blessure. Hier, il avait une petite gêne à l'aine qui l'embête depuis un moment. Donc, on avait écourté un peu l'entraînement pour aujourd'hui. On a essayé à l'échauffement, il s'est déclaré apte. Et puis à la mi-temps, il était trop gêné. Et puis voilà, l'idée c'est de pas perdre plus de joueurs et puis de le conserver pour la suite. Et Stéphane, il n'avait pas pu. Donc tu l'as quand même lancé. De toute façon, à part me mettre mon adjoint sur le terrain, il fallait bien que je fasse comme ça. Hein. On a le petit Luzayado qui a mal au genou depuis un moment, donc qui serre les dents, qu'on soigne, qui s'entraîne. Il y a le petit Perrin qui a une entorse du pied, et puis voilà, il ne s'est pas entraîné la semaine, il est rentré, il a marqué. Ça fait partie du foot, ça fait partie des aléas. Actuellement, on a tout ce qui est possible à mettre sur le terrain et sur le terrain. Et c'est pour ça que, par rapport à ça, vraiment un coup de chapeau pour les joueurs et le match qu'ils ont fait. Et à l'inverse, un gros coup derrière la tête quand on fait un tel match, qu'on a telle situation et puis qu'on ramène rien, parce que c'est vraiment illogique qu'on ramène pas un résultat, que les mecs soient pas récompensés. Oui, parce qu'il y a cette fin de match aussi qui aurait pu aussi vous permettre de grappiller un petit quelque chose.
Oui, non, mais il y a tout. Il y a le match, il y a eu les situations de jeu, il y a eu l'aspect collectif, il y a eu les situations avant eux, il y a eu les situations pour revenir. Il y a eu la fin de match où on les a poussés, où ça n'a tenu à rien, où c'est dans toutes les équipes. Quand nous, on mène au score, fin de match avec un but, on a tendance à reculer, ça joue sur un coup. Il aurait pu avoir ce coup. Ça n'a pas voulu. Voilà, quand on est dans une bonne spirale de réussite, il y a toutes les situations. Hop, on aurait mis le plat du pied à l'intérieur du petit filet, là on l'a mis à l'extérieur, donc c'est comme ça. C'est bon pour tout le monde? Merci coach. À votre service. Les téléphones en mode avion ou vibreur? Pour les téléphones, avion ou vibreur? C'est bon? Pascal, c'est une victoire en souffrant, mais c'est la première à domicile, c'est peut-être ça que vous retenez? Ouais, c'est une victoire. Une victoire acquise de haute lutte. C'était difficile ce soir parce que les Orléanais ils avaient déplacé plus que 11 joueurs à chaque fois sur le terrain. Donc l'arbitrage était moyen ce soir, franchement. Vraiment très moyen. Voilà. Je n'ai pas l'habitude de le dire, mais cette fois-ci je le dis, très moyen. Et en plus, même dans l'attitude, c'est. Nous, on est là, on est passionnés, il n'y a jamais d'intention méchante, fort heureusement, concernant les bancs de touche, mais franchement, on a l'impression d'être en préventive à chaque fois. C'est fatigant, vraiment, fatigant. Je pense que c'est ce qui me fera arrêter le foot, en fait, ça, ces attitudes-là. Voilà, parce que c'est insupportable. Voilà. On s'est trompé beaucoup, en tout cas l'entraîneur que je suis s'est beaucoup trompé aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'avec la victoire, la pilule est plus douce et moins amère. Mais on était nombreux à se tromper. Voilà. Et souvent dans le même sens, malheureusement. C'est-à-dire ? Ouais, je pense qu'il y a hors-jeu sur le 2-1. Et puis aussi, toutes ces voilà, un Orléanais tombe, il y a faute systématiquement. Et un Canet tombe, c'est parce qu'il simule. Bon, franchement, je n'ai pas l'impression que mes joueurs soient des acteurs. Hein. Voilà, donc... c'est pénible. Tu prends un carton jaune parce que tu respectes, c'est ça? Je n'ai pas l'impression que je respecte, j'ai l'impression qu'il y a pénalty. Je sais très bien que Caleb aurait dû faire mieux, c'est-à-dire le marquer sans qu'il y ait péno. Mais bon, s'il y a péno, il y a péno, c'est tout. Je ne vois pas pourquoi mon attaquant de pointe qui a 2 mètres d'avance, qui est seul face au gardien, je ne vois pas pourquoi il simulerait un pénalty. Voilà. Il faudra qu'on me l'explique. Quoi. Voilà. Un manque de pédagogie Ouais, bon, après, c'est pas tellement. Bon, en fait, c'est pas grave. On me tend un carton jaune, mais après, on me fait un signe de la main, comme si j'étais un chien, quoi. Voilà, donc je suis pas un chien, je suis un entraîneur de foot qui fait des erreurs comme tout le monde, et qui est passionné, et qui est là pour faire en sorte que ces joueurs qui sont sevrés de victoire depuis de nombreuses semaines, eh bien, donnent le maximum. Donc voilà, encore une fois, demain matin, je vais à l'église, je vais poser un cierge, mais ce soir, j'étais pas à l'église, j'étais au match. Les joueurs ont eu moins d'occasions qu'Orléans ce soir, mais ils ont un mérite, c'est qu'ils sont efficaces. Ouais, mais de toute façon, vous avez absolument raison dans votre analyse. On va capitaliser sur ce match parce que quoi qu'on en dise, depuis que je suis arrivé avec mes deux adjoints, on a marqué 8 points en 4 matchs. Donc on a inversé une tendance qui était on va dire, un peu morne et peut-être inversement, on va dire, inverse à celle qu'elle est aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas combien on a de points, aujourd'hui 14. Donc on en a marqué 8 en 4 matchs, donc c'est pas mal. En termes de points, c'est pas mal. En termes de solidité, c'est pas mal. J'annule le but d'Orléans parce qu'il n'existe pas normalement ce soir. Donc c'est pas mal. Maintenant, il faut qu'on ait une meilleure tenue, bien sûr, mais voilà, je vais apporter à votre remarque, malgré tout, le fait qu'il manque 5 attaquants au stade Malherbe de Caen, qu'on est en Ligue 2 et que vous en conviendrez tous avec moi, avant que nous arrivions, c'était pas certain que vous connaissiez vraiment Nicolas. Alors, Nicolas, on est allé le chercher, on a eu la décence de regarder ce qui se passait partout au stade Malherbe de Caen. Ça a permis à ce joueur de marquer, je crois, et là, les images vont me le prouver, je crois qu'il a marqué son 2e but en 2 matchs, non? Mais toujours est-il qu'il est à l'origine, voilà. Il est à l'origine, il a bien fait son travail. J'utilise des joueurs, notamment sur le côté gauche, des joueurs qui sont plus à vocation défensive, mais faute de cartouches offensives, on aligne ces joueurs-là qui font très bien leur travail. J'ai beaucoup apprécié
Le travail d'Adama, beaucoup apprécié aussi. C'est allé crescendo concernant les entrants. On parle de remplaçants, les acteurs de fin de match. Je trouve que c'est un terme qui leur va mieux, parce que remplaçant, c'est péjoratif. Les acteurs de fin de match, plus on avance dans la compétition, plus ils sont décisifs, plus leur comportement est intéressant, ce qui montre que l'équipe, c'est un groupe. Voilà. Donc on espère retrouver très vite tous nos blessés. Et puis, moi, je vais pas gâter mon plaisir de savourer cette victoire. Enlevée, pas enlevée, méritée, pas méritée. Il y a tellement eu de victoires qui étaient méritées. Et il a suffi de 2 lignes dans vos canards respectifs pour que vous considériez que les 2 matchs nuls que nous avons concédés à domicile lors des derniers matchs étaient logiques. Pour ma part, ils n'étaient pas logiques, on aurait dû l'emporter 2 fois. Donc cette fois-ci, on a été moins bon peut-être, mais on l'a emporté, tant mieux. Et ça aussi un succès symbolique, on en avait parlé en conférence de match. Le premier Ouais. domicile, on a vu la communion avec le public à laquelle vous avez participé. Pour votre groupe, j'imagine que c'est très important quand même, ça peut libérer pas mal de choses. En fait, modestement, voilà, les joueurs ont montré sur le terrain qu'ils aimaient le goût à l'effort. Et ça, c'est ce que je vous avais dit au départ. Hein. Donc elle est capable de courir pendant 94 minutes aujourd'hui pour appliquer ce que je souhaite. Elle doit mieux ressortir le ballon qu'elle ne l'a fait à plusieurs reprises. Et on doit mieux la coincer, on doit faire preuve de plus de patience quelquefois, parce qu'on s'égare trop vite. Voilà, tout ceci, c'est un dosage subtil qu'il va falloir trouver. Mais encore une fois, parmi mes prérogatives, parce que je suis un entraîneur et parce que notre mission, c'est de créer du lien social, de faire en sorte que les spectateurs viennent nombreux, en tout cas plus nombreux qu'ils ne sont aujourd'hui présents à Dornano. Mais ça fait quand même du bruit. Je ne sais pas combien ils étaient aujourd'hui, j'espère en progression par rapport au dernier match. Voilà. Il faut qu'ils reviennent, parce que cette équipe, elle vaut le coup qu'on encourage. Elle ne réussit pas tout, mais en tout cas, elle se livre sans compter. Elle donne une bonne image du football, voilà, du football de Ligue 2, qui est un football difficile, où toutes les équipes ont leur chance. Voilà, c'est 8 points, ça fait 2 points par match. Voilà, je ne sais pas à quelle place on se situe, mais j'imagine que si on fait le calcul sur les 4 derniers matchs, on ne doit pas être loin des équipes de tête. Voilà, donc ce qui m'importe beaucoup, d'être solide, de marquer des points et d'être un peu épicier. Voilà, c'est bien d'être épicier. Un petit mot sur vos choix, notamment dans l'entrejeu depuis que vous êtes arrivé, pas seulement ce soir. JCP, Prince Onyangé, ce sont des joueurs qui ont été relancés par vous, qui ne jouent plus. Ouais. À l'inverse, Jesse Deminguet, Baïssa Massanko jouaient et ne jouent plus. Pourquoi ces choix-là et qu'est-ce que vous en pensez Ouais, mais vous savez, c'est très subtil. J'essaye d'être le plus objectif possible quand je couche une compo d'équipe. Il est affaire de complémentarité aussi. Jesse Deminguet va faire des matchs, et Baïssama aussi, mais je le préfère derrière qu'au milieu. Voilà, même s'il marque des buts, c'est comme ça, je lui ai dit, j'ai personne pris en défaut. J'ai tout dit à chacun des membres du groupe et voilà, j'ai envie de rester dans mon rôle, à savoir, j'ai une équipe à faire chaque week-end. Je tente de faire la meilleure compo possible pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Mais la compo du jour n'est pas celle du prochain match et ainsi de suite. Plus on sera nombreux à être en fait tournés vers une histoire pas franchement crédible dès le départ, plus on sera nombreux à se dire que voilà, il peut y avoir peut-être une petite place sympathique pour le stade Malherbe de Caen, à condition que le groupe et que les joueurs du groupe exercent en plein la concurrence saine, loyale, donnent le maximum tous les matchs et, bien entendu, développent un meilleur football dans sa tenue qu'on l'a développé ce soir. Ça, c'est quelque chose qui sonne comme une évidence pour moi. Vous croyez à une folle remontée, vous l'espérez en tout cas? Bon, en fait, si certains n'y croient pas, la personne qui doit y croire, c'est moi. Voilà. Voilà. Par exemple, je suis certain que je ne vais pas me péter la gueule en voiture ce soir en partant du stade. Si dès que je monte dans ma voiture, je me dis que je vais me prendre un trottoir, logiquement, il y a plus de chances que je prenne un trottoir que je n'en prenne pas. Ça s'appelle la loi de l'attraction. Je vous invite à observer sur Internet, vous êtes tous des personnes saines de corps et d'esprit. Voilà, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement positif. La loi de l'attraction, le stade Malherbe de Caen, 14 points ce soir, 8 en 4 matchs, ils sont nuls,
Nul. Voilà. Vous pouvez l'écrire, hein, peut-être. Nul, peut-être, c'est ce que vous allez dire. Mais 8 points en 4 matchs. Alors avant, ils étaient peut-être super bons, voilà, mais ils marquaient moins de points. Dernière question. Pour résumer ce que vous nous dites, cette équipe est perfectible, mais elle est très généreuse aujourd'hui. C'est ce que vous voyez sur le... Oui, mais elle va être encore généreuse et de plus en plus généreuse parce qu'elle va être désinhibée. Parce qu'il faut aussi considérer les traumatismes. Quand vous êtes un club, moi je ne veux pas refaire l'histoire parce que ça ne me concerne pas, mais ça a conduit à ce qu'on fasse le choix de me recruter. Donc le Stade Malherbe de Caen, c'est depuis quelques années apparemment des luttes intestines. Et puis ensuite, sur le terrain, malheureusement, par voie de conséquence, j'ai connu ceci dans mon club, celui que nous avons avec ma famille construit, quoi qu'on en dise. J'ai connu les luttes intestines, les types qui arrivaient avec des testons comme ça, et puis qui ont tout démoli, d'accord, en aussi peu de temps qu'il suffit de le dire. Donc il y a eu ces luttes, il y a eu les résultats. Une descente en Ligue 2 pour un club de Ligue 1 comme Caen, il n'y a pas mort d'homme, à condition qu'on relève le challenge et qu'on reparte de bon pied. Il me semble qu'il y a un état d'esprit nouveau. J'ai beaucoup de plaisir. J'ai rencontré dernièrement les actionnaires. Ça m'a l'air d'être des gens, d'une part, très responsables et d'autre part, très intelligents, et qui aiment leur club, normands pour la plupart. Et bah, j'ai l'impression qu'on a à reconstruire, mais il faut définitivement tourner la page du passé et se tourner vers le futur. Et le futur, c'est de se dire que sur les 4 derniers matchs, on a pris 8 points, ça personne ne peut nous l'enlever. Voilà, qu'on les ait pris avec chance, pas de chance, mérite, comment dire, bravoure, tout ce que vous pourrez. Voilà, mais on les a pris. Et ça c'est un constat qui est implacable. Donc nous avons 14 points, je ne sais pas combien ont les équipes qui sont devant nous, ça ne m'intéresse pas, mais je me dis que plus on se rapproche de Toto, genre 2 points, 2,2 par match, plus on grappille ce qui a été perdu jusqu'alors. Puis vous allez voir que la générosité va développer ensuite la confiance en soi, la confiance des joueurs les uns aux autres. Et puis le football va être attractif de telle sorte que les gens viennent au stade. Parce que s'ils ne venaient plus, pas de ma faute. Vous en conviendrez. Et moi, ma mission, en tout cas une de mes missions, c'est de les faire revenir avec des joueurs qui mouillent le maillot. C'est le moins 10 ans, mouiller le maillot. Ensuite, on sait faire. Vous savez, les buts après 40 passes, j'en rêve. On travaille pour ça. Et le but de GCP aujourd'hui, c'est pas du hasard. C'est un travail collectif, parce qu'on voulait frapper les coups de pied arrêtés comme ça. Parce que j'ai des garçons qui, comment dire, passent du temps à observer ce qui se passe chez nos concurrents. Donc tant mieux pour Jessie, tant mieux pour l'équipe, ça nous permet de l'emporter. Et puis encore une fois, et la dernière chose, parce que autrement je vais fatalement me faire allumer, j'aime tous les arbitres, hein, parce que leur rôle est très difficile, mais il faut qu'ils considèrent qu'on est tous ensemble, on est tous à travailler pour le même but, pour le football, pour le spectacle, et que de temps en temps, de nous mettre des menottes sous prétexte qu'on gesticule, on est en vie, quoi. Le foot, c'est un sport de mouvement. Ils se trompent, bah, venez nous trouver en disant que vous vous êtes trompé. Or, je peux attendre encore un moment, il n'y a personne qui viendra me voir pour me dire qu'il s'est trompé, l'arbitre. Voilà, c'est tout. Mais moi, je me suis gouré plein de fois ce soir. Ben oui, plein. Bonsoir. Merci Pascal.